je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Alors bonjour, chers choisis de Jésus. Comme vous pouvez le voir, je suis maintenant à Sherbrooke, au siège de la Fondation des Choisis de Jésus, dans une petite pièce qui s'appelle le Cénacle, qui se trouve au sein de la cathédrale de Sherbrooke. Donc j'y suis pour quelques jours. Voilà, donc c'est de ce Cénacle que je vous propose ce Facebook Live d'aujourd'hui. Nous avons vu dans les deux enseignements précédents ce que l'école de Jésus, de l'amour de Jésus, signifie. Cette école que Jésus a révélée à Léandre dans les volumes « Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus ». Nous avons également vu le cadeau qu'il nous donne lorsque nous entrons à cette école de l'amour, ce cadeau d'une plus grande foi et de sa paix. Aujourd'hui, nous abordons une particularité de cette école. Cette particularité est la suivante. L'amour parle à notre âme. C'est le titre de ce Facebook Live. L'amour parle à notre âme. Au message 15 du premier volume, Jésus nous dit « Avec ta liberté, je veux surtout te purifier. Je te ferai découvrir dans les moindres détails toutes tes imperfections. Je veux que ton âme devienne blanche comme neige, sans aucune souillure, tes pensées ajustées aux miennes, toujours et partout. » Alors à l'école de l'amour, Jésus respecte notre pleine et entière liberté. Que signifie cette liberté? Au message 18 du premier volume, Jésus nous dit ceci. Les enfants de Dieu ont été créés libres et nous les voulons ainsi. Nous, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu ont été créés libres et nous les voulons ainsi. Au message 21 du premier volume, Jésus nous dit toi qui écoutes, toi, tu es entièrement libre d'arrêter ou de continuer. Tu peux arrêter définitivement ce qui est commencé entre nous. Tu peux l'arrêter temporairement. Tu peux le retarder ou le suspendre. Tu connais mes enseignements. Si tu ne me préfères à tous les tiens, tu n'es pas digne de moi. Mais tu es libre de choisir. De mon côté, dit Jésus, jamais je ne te retirerai l'amour que j'ai pour toi. Par contre, toi, tu peux l'accepter en entier, le refuser ou l'accepter partiellement. Et Jésus te dit maintenant, comme dans ce message 21 du premier volume, j'aimerais que tu me répondes. Je te pose la même question que j'ai posée à Pierre. Toi qui écoutes ce Facebook Live, m'aimes-tu? Que va-t-il se passer si nous répondons oui à la question de Jésus, m'aimes-tu? Eh bien, Jésus nous répond. Il nous dit, voici ce qui va se passer. Je veux te purifier. Je te ferai découvrir dans les moindres détails toutes tes imperfections.
je veux que ton âme devienne blanche comme neige, sans aucune souillure. Je veux que tes pensées soient ajustées aux miennes, toujours et partout. Sacré programme. Alors dire oui à Jésus, c'est dire à Jésus que nous l'aimons, que nous sommes maintenant disposés à accueillir son amour et à nous laisser aimer par lui, par le Père et par le Saint-Esprit. Jésus peut alors nous enseigner ce qu'est le véritable amour. Quel est-il? D'abord, l'amour purifie notre âme, c'est-à-dire qu'il la nettoie de tout ce qui la défigure, de tout ce qui la salit, de tout ce qui la contraint. Le résultat de toute purification, c'est la pureté. Eh bien, l'amour va profiter de la situation dans laquelle je me trouve, heureuse ou malheureuse, pour me dévoiler toutes les imperfections qui m'habitent et qui m'éloignent de Dieu, et ce, jusque dans les moindres détails. En le sachant, eh bien, je ne serai pas surpris lorsque je me découvrirai sale, défiguré ou contraint. Donc, dire oui à l'amour, à Jésus, c'est donner la permission à Jésus, à l'amour, de faire remonter en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça peut nous faire mal, mais cela est nécessaire. Nous devons prendre notre douche spirituelle pour être prêts pour le paradis. C'est pour que nous puissions faire face à cette prise de conscience que Jésus nous a fait le cadeau d'une foi plus grande et de sa paix dès notre entrée à l'école de l'amour, comme nous l'avons vu au précédent enseignement sur le cadeau de Jésus. Et c'est grâce à cette foi plus grande et à cette paix que nous serons capables de remettre à Jésus toutes ces imperfections dès qu'elles se présenteront à nous. Alors, ça peut nous faire peur, mais Jésus a déjà tout prévu. Il nous a donné le cadeau d'une plus grande foi et de sa paix pour que nous soyons capables, eh bien, non seulement d'accueillir tout ce qui émergera en nous comme imperfection, afin de pouvoir les lui donner aussitôt qu'elles émergeront en nous. Que se passera-t-il en nous au fur et à mesure de cette purification? Bonne question. Alors Jésus nous dit que l'amour va rendre notre âme blanche comme neige, sans aucune souillure. Et il nous dit que nos pensées vont s'ajuster aux siennes toujours et partout. C'est ce que nous dit saint Paul en Éphésiens 1,4. Il, c'est-à-dire le Père, nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Ça veut dire que Jésus n'est pas seulement venu pour nous sauver, mais qu'il est aussi venu, premièrement, pour que nous redevenions saints, c'est-à-dire ajustés à la volonté de Dieu, c'est-à-dire conformes à la divine volonté, et deuxièmement, pour que nous redevenions immaculés, pour pouvoir être présentés devant le Père, c'est-à-dire sans péché, ni péché mortel, ni péché véniel, comme la très sainte Vierge Marie. Alors en résumé, à l'école de l'amour, l'amour parle à notre âme pour qu'à son tour notre âme parle à notre raison. Notre âme enseigne à notre raison l'humilité et le silence devant nos imperfections. C'est un chemin d'humilité. Le simple fait d'accueillir toutes ces imperfections qui se trouvent en nous. Peut-être que certaines d'entre elles, nous pensions que ce n'étaient pas des imperfections.
Mais à la lumière de la foi, l'amour nous révèle ce qu'il nous faut garder et qui vient de Dieu, et ce qu'il nous faut renoncer parce que ça ne vient pas de Dieu. Donc, notre âme enseigne à notre raison l'humilité et le silence devant cette découverte. Un silence parce que nous n'avons pas à nous justifier, simplement à accepter, voire même à l'accueillir. Alors, par notre âme, l'amour nous apprend à connaître Dieu pour le préférer au monde, pour le préférer au courant de pensée de ce monde, pour le préférer à tous les nôtres dans le but d'être encore plus présent à eux, comme le Christ pour l'Église. Alors, l'amour, eh bien, va nous apprendre à faire passer Dieu en premier, c'est-à-dire avant mon conjoint, mes enfants, mon travail, mes amis, mes loisirs, mes occupations. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'apprendre à aimer. Et pour apprendre à aimer, nous devons apprendre à aimer de l'amour de Dieu, pas de l'amour humain, qui est un amour déjà déformé. Donc déjà, nous devons accepter l'idée que l'amour va nous remplir de lui-même pour que nous puissions faire profiter nos proches, nos familles, nos collègues de travail, nos amis, nos camarades, de l'amour de Dieu qui passera en nous pour les rejoindre par la suite. Par notre âme, l'amour nous apprend aussi à méditer sur le monde, sur nos proches, à méditer sur Dieu pour désirer le meilleur. De là, on se rend compte qu'il y a une notion de discernement. Le discernement n'est pas seulement de choisir entre le bien et le mal. Le discernement, c'est aussi de choisir pas seulement le bien, mais quelque chose qui est encore mieux que le bien et qui vient de Dieu, qui est divin. Donc l'amour nous apprend à méditer sur le monde, sur nos proches et sur Dieu pour désirer le meilleur qui vient de Dieu. Enfin, par notre âme, l'amour nous apprend à nous laisser enseigner par la puissance de Dieu, par la sagesse de Dieu, mais aussi par la charité de Dieu. L'amour, bien en parlant à notre âme, eh bien nous amène à découvrir, à déballer ce qu'est la puissance de Dieu. Comment nous pouvons l'accueillir dans notre vie et comment aussi peut-être la réduire à néant, cette puissance. Ça serait dommage. Si nous disons non, Dieu va respecter notre liberté. Mais si nous disons oui à Jésus, oui à l'amour, la puissance de Dieu pourra s'exprimer dans toutes les sphères de notre vie. De même avec la sagesse de Dieu, de même avec la charité de Dieu. Puisque nos pensées ne sont pas celles de Dieu, puisque nos chemins ne sont pas celles de Dieu, nous devons apprendre à penser comme Dieu et à cheminer sur les chemins de Dieu. Et donc, nous laissons la puissance divine, la sagesse divine et la charité divine nous mettre sur la voie, nous nourrir, nous conduire jusqu'à ce que nous entrions au paradis. Dans le prochain enseignement, nous aborderons encore une autre facette de cette école de l'amour, une quatrième facette. Je vous donne donc rendez-vous mardi prochain pour cette quatrième facette de l'école de l'amour. En attendant, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je vous invite à le répéter avec moi par 3 fois. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.
parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que